Spartiate! Quel est votre métier? Avec le son, c'est toujours mieux. Putain, à chaque fois, je me fais avoir. Salut à toi. J'espère qu'en cette journée du 6 décembre, tu te portes bien. On se retrouve pour la 6e action de notre calendrier de l'Avent spécial investisseur, exercice auquel je me prête depuis le 1er décembre. Donc, si tu débarques, chaque jour, je te présente une action exceptionnelle et de qualité pour éventuellement que tu puisses un peu mieux garnir ton portefeuille en bourse. Et si tu n'as pas encore de portefeuille en bourse, ça te permet tout simplement d'envisager ce type d'investissement pour 2024. Faute de répéter depuis des années que l'investissement en bourse, c'est quelque chose de résilient, de facile, de plutôt passif. En tout cas, si on ne fait pas de trading, heu et voilà. Bon, en tout cas, plutôt que d'essayer de te convaincre, je te montre des entreprises performantes et tu feras marcher ton cerveau et ta jugeote pour voir si c'est intéressant ou pas dans un second temps. On est parti. Alors pourquoi d'ailleurs je m'exerce et je fais des claquettes tous les jours en live pour te montrer ces entreprises? Parce que mine de rien, c'est l'état de l'art actuellement, c'est ça. Donc en octobre 2023, l'inflation en France était de 4,9. Allez, on va dire 5, hein, on va pas faire les bâtards. Selon l'INSEE, encore une fois, hein, ça sort pas de la tête d'Olivier. Le livret A, ton livret A à 3 par an, bon, c'est bien, il est à 3 par an, sauf que, vu que les prix augmentent par an de 5 selon l'INSEE et que toi, ton livret A, il est de 3, ce qui fait que pour la même somme d'argent placée, au final, tu peux acheter 2 en moins. Qu'est-ce que ça veut dire pour ceux qui sont allergiques aux maths et qui ne font jamais leur compte? Tout simplement que si tu as 100 € sur ton compte, sur ton livret A et que tu le laisses sans y toucher pendant 1 an, tu auras normalement dans ta tête 103 €. Tu te dis: 3 je me suis fait 3 € en dormant. La réalité, c'est qu'en fait, en termes de pouvoir d'achat, à cause de l'inflation, tu n'auras que 98 € vu que ton rendement, en fait, il est de moins 2. D'accord? Parce que 3 de rendement moins 5 égale moins 2. Donc, voilà. Et ces pièges, en fait, je le rappelle tous les jours parce que je m'aperçois que les gens ne savent pas ce que c'est, en fait, que l'inflation. Ils n'arrivent pas à le corréler, en fait, à leur réalité. Tout simplement, c'est ce que je viens de t'expliquer. C'est-à-dire que c'est vraiment traître parce que toi, tu as toujours ton billet de 100 balles en main, mais ce billet de 100 balles a le ne vu que les prix ont augmenté, a le pouvoir d'achat de 98 € d'il y a 1 an. Voilà pour ça. Enfin, si tu fais partie des privilégiés qui a accès au LEP, bravo à toi, c'est cool. C'est sujet à revenus, en fait, à condition, mais je le mentionne pour faire preuve quand même d'objectivité dans les produits bancaires qui nous sont proposés. 6 ça bat l'inflation actuelle. En tout cas, si on se réfère à l'inflation, qui nous est communiquée par l'INSEE. Voilà pour ça. OK, ça c'est le rappel de pourquoi tu devrais t'intéresser un petit peu à l'investissement et notamment à l'investissement en bourse. Voilà pour ce rappel. Hem, Mes critères de sélection pour les actions que je te propose quotidiennement, elle doit verser des dividendes depuis plus de 20 ans et en constante augmentation depuis plus de 20 ans. Et pourquoi ce critère? Parce que je veux absolument que ça te rende dans ta petite tête que la bourse, c'est, comment dire? Un milieu qui est assuré. Tout dépend des sociétés sur lesquelles tu investis, en l'occurrence, desquelles tu achètes tes actions, mais il y a des actions qui sont résistantes, résilientes, très bien gérées, qui sont, dans la performance. Donc ça, c'est vraiment pour vraiment que tu te rendes compte de ça. Autre critère, croissance du dividende supérieure à 8 en moyenne sur 5 ans. Ça, c'est tout simplement parce qu'on vient souvent me chercher en disant: «Oui, mais la bourse, c'est moins performant que la crypto, gna gna gna» ou alors pire, les vendeurs de scam à la con, MLM et compagnie là, hem, voilà, en disant: «Oh là là, oui, il y a mieux à faire», voilà, oui, c'est sûr, si tu montes un Ponzi et que si tu fais de l'argent en volant les gens, il y a mieux à faire, j'en conviens. Là n'est pas mon propos, hein. C'est pas du tout ce que je tente de faire avec Ares Revenu Passif, depuis maintenant plusieurs années. En tout cas 8 voilà, en moyenne de croissance du dividende sur 5 ans, c'est cool. C'est aussi pour te prouver que la performance peut être alliée et additionnée avec,
la sûreté, en fait, du placement. Sécurité du dividende, justement, de sûr à très sûr. Donc ces actions, je les ai choisies pour que, la coupure du dividende soit fortement improbable. Donc quand on est sur de sûr à très sûr, ça veut dire que selon les logiciels qu'on utilise, pour analyser les actions, je te montrerai celui que j'utilise tout à l'heure, hein, je te le présente tous les jours. On est sur une note entre 15 et 20 et 19 sur 20, sachant que le 20 n'existe pas, hein, on est bien d'accord. Voilà, de sûreté du dividende, ou entre 60 et 99 selon, voilà, le screener, hein, on appelle ça comme ça, sur lequel tu te réfères. Et enfin, parce que sinon c'est pas drôle, j'ai choisi ces actions comme étant sous-évaluées à date de présentation, à date de listing. Voilà, parce que ça, c'est pour te montrer aussi que des bonnes affaires, bah, il y en a, voilà, et sur des boîtes qui sont là depuis très longtemps, et donc c'est de belles opportunités. En tout cas allez les voir. Voilà, après est-ce que tu investis dedans ou pas? Ça, c'est un autre sujet, parce qu'encore faudrait-il que ce soit cohérent avec ta stratégie, ta diversification de portefeuille, et cetera, et cetera. On est parti. Aujourd'hui, je te présente, alors attends, je vais me mettre comme ça, hop, le portefeuille. Donc on va s'intéresser à la 6e action que tu ne vois pas parce qu'elle est tout en bas. Ce portefeuille, et ça aussi c'est toujours intéressant de l'observer. Hop, je te montre. J'ai backtesté ce portefeuille, par hasard en fait, et il se trouve que ce portefeuille bat la performance du SP500 sur les 10 dernières années. Voilà, donc tu vois bien, actuellement, on aurait eu pour 10 000 d'investis il y a 10 ans sur les 25 titres, que tu auras à terme, hein, d'ici le 25 décembre. Là, tu aurais 31 660 $. C'est quand même pas mal, hein, 10 000, 30 000, petit fois 3 des familles, ça le fait. Là où le marché fait 30 512 et nous, on est à 31 660. Donc voilà, et si tu te bases sur PEA oblige, mais bon, bah, les actions que je te présente, elles ne sont pas éligibles au PEA, hein, c'est que des actions du SP500. Parce que bah, c'est là-bas qu'on trouve la performance de façon plus simple, en fait, tout simplement. Voilà, bah, ouais, moi je suis toujours à 31 000, et si tu étais resté sur un PEA avec la performance du marché français slash européen, on est à 22 807. Voilà, donc c'est quand même assez intéressant, tu vois, des fois, juste de prendre un peu de recul et de hauteur. Ok, on est parti. Aujourd'hui, on découvre. Non, c'est pas ça que je veux te montrer. Aujourd'hui, on découvre la société CAS. J'ai le rêve de Brise de Nice dans la tête, c'est horrible. Ok, donc qu'est-ce qu'on voit? Score de dividende, sûreté du dividende de 19 sur 20, je ne t'ai pas menti. Score de croissance de l'entreprise de 16 sur 20, ce qui est excellent. Encore une fois, on retombe sur une société qui allie sécurité du dividende et croissance, donc c'est quand même excellent. Croissance du dividende sur les 5 dernières années, ce qui nous intéresse, je t'avais dit plus de 8%, on est à 9% par an. Voilà, même avec une inflation en fait de 5% actuellement, d'accord, celle que je t'ai rappelé, en tout cas d'après les chiffres d'octobre de l'INSEE, hein, bah là, je suis à plus 4% en fait, net d'inflation. Donc là, je bats ton livret A, enfin tu bats ton livret A et tu bats même ton LEP qui est à 6%. Vu que le LEP, 6% moins 5, ça fait 1. D'accord? Là, même avec l'inflation qu'on vit actuellement, on est sur quelque chose qui permettrait de continuer à développer ton patrimoine. Alors, pas de façon aussi rapide que quand l'inflation n'est qu'à 2%, j'en conviens, mais en même temps, là, on parle quand même de récession économique. On n'est qu'au début, on n'est pas sorti du tout, hein, ça va être long. Et là, on arrive quand même à avancer. On arrive quand même à avoir un taux de rendement net d'inflation qui est quand même super sympa. Donc, moi, je te pose ça là, t'en fais ce que tu veux. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle fait cette boîte? Parce que moi, comme d'habitude, j'aime que tu comprennes l'actif dans lequel potentiellement tu peux investir. Sinon bah, tu pas souverain sur tes positions, tu ne maîtrises rien, tu ne comprends rien et tu es obligé de te fier à un tiers de défiance. Oui, moi j'appelle ça des tiers de défiance. Heu, donc de type, vous sur YouTube, Insta, pire, groupe Telegram moisi, ou conseiller financier qui fait son taf, mais en même temps, tu comprends pas ce qu'il te dit. Donc, tu arrives pas à dialoguer avec le même langage que lui, du coup, tu es obligé de le croire sur parole en réalité, et à mon sens, c'est une erreur. OK, donc ça fournit des services de paiement et de traitement de l'info aux entreprises de fabrication, distribution, de vente de détail aux États-Unis. C'est un opérateur de paiement, en fait. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est pour que tu comprennes, est-ce que cette boîte est intéressante ou pas? Est-ce que, fondamentalement, je comprends, salut Nathalie, bienvenue à toi.
Fondamentalement, je comprends ce qu'elle fait, d'accord? Comment est générée la croissance? Comment est générée la valeur? Une société, c'est pas magique, hein, ça crée pas des bénéfices par magie, hein. Moi, j'entreprends depuis longtemps, c'est ce que j'explique aussi aux entrepreneurs qu'on accompagne dans un autre écosystème. Heu, L'argent tombe pas comme ça. Si vous comprenez pas comment est généré, les bénéfices d'une boîte, en tant qu'actionnaire, c'est normal que vous ne compreniez pas déjà le principe de l'actionnariat et qu'on tombe face, à des moldus, qui te disent que la crise économique est liée, c'est la faute des actionnaires. Voilà, ça je l'ai lu, je l'ai publié, le truc qu'on m'avait dit en voilà, l'éducation financière, on part de loin, hein, en France, hein, vraiment, voilà, c'est vraiment chaud. En tout cas, traite épais également les factures liées aux installations telles que les dépenses d'élec et cetera. Donc c'est vraiment un processeur de paiement. Hem, Elle est installée dans le Colorado, à Fenton et surtout, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est sa date. J'adore ça, je te le dis tous les jours. Encore une fois, quand est-ce qu'elle a été fondée? 1906. Et pourquoi j'adore cet indicateur qui n'a rien de technique, rien de technologique? Tout simplement parce que c'est une boîte est là depuis plus d'un siècle. Ce qui est le cas là, hein, 1906-2023, hein, tu feras la petite, soustraction, mais enfin on a dépassé le siècle d'existence. C'est que forcément elle est bien gérée, forcément. Elle est encore là quoi, un siècle après, d'accord? Elle est bien gérée cette boîte. Elle a traversé des guerres mondiales, elle a traversé des crises économiques, qui étaient bien plus importantes que celles qu'on traverse actuellement. La crise de 29, tu peux pas la toucher actuellement. Ce qu'on traverse, c'est rien par rapport à la crise de 29. Cette boîte, elle l'a traversée. 2 guerres mondiales. Voilà, tu vois? Si on prend que les grosses dates qu'à peu près tout le monde connaît, tu vois? Voilà. Je sais pas, mais pour commencer à considérer éventuellement d'ajouter cette boîte dans ton portefeuille, c'est des critères qui en valent des autres, tu vois? En plus de ceux que je t'ai montrés tout à l'heure, qui sont des critères factuels et de performance et surtout de résistance, tu vois? Sûreté du dividende 19 et cetera et croissance de 9 en moyenne sur 5 ans. La valorisation de cette société, le prix, le grand pic là qu'on voit tous, ça tu le retrouves sur quasiment tous les graphiques, hein, cette espèce de chute abyssale, c'est juste ce qui s'est passé en 2020, d'accord? Donc on était sur un plus haut historique, comme beaucoup d'actions, liées, on va dire, à la technologie, à cette époque-là et bam! Voilà, la pente, tu vois? Là, là, c'était chaud. Tu vois, ton action, elle était à 53 € à l'époque. Arrive 2020, mars 2020 en l'occurrence, tu vois bien 23 mars, hein, sur mon écran, 27 €. Donc waouh! Là, il faut être serein, il faut bien se raccrocher à ta stratégie, il faut savoir gérer ses émotions, il faut savoir voilà, voilà, les non spartiates en général, là, c'est la débandade. C'est ce qu'on appelle du panic sell. C'est, je vends, le monde s'écroule, c'est la fin du capi j'ai tout entendu, hein, en 2020. C'est la fin du capitalisme, et cetera, et cetera. Voilà, ça veut pas dire qu'il faut être dans le déni de la situation. Je dis juste que ça n'a rien de rationnel. Encore une fois, si on corrèle ça à d'autres, moi je me base sur, des cycles économiques et si tu corrèles ça à l'histoire économique en fait et que tu dis: «OK, est-ce qu'on a déjà vécu ça?» 1, est-ce qu'on a déjà vécu ça? La réponse est oui, on l'avait déjà vécu en 2008 et même avant ça. Donc juste comment le marché a réagi? Bah, il a baissé évidemment et après il se relève. Donc voilà. Hem, voilà, c'est un peu simpliste ce que je te dis, mais pour que tu comprennes, c'est que, encore une fois, souvent tu restes que lié à l'actualité, et à ce qui se passe à très court terme en fait, sur 1 an. Ça veut rien dire les marchés financiers, 1 an sur un marché financier. En tout cas, si tu fais pas du trading, ça veut rien dire, vraiment rien. Voilà et puis, bah, après, bah, ça remonte, tu vois bien, tout va bien, hein. Bon, après, ça a redescendu un peu et voilà. Ça, c'est la valorisation, c'est si tu souhaites la revendre. Nous, c'est pas notre cas, hein, on veut juste l'acheter et la garder. Voilà, le retour sur 1 an, bah, si tu l'avais acheté il y a 1 an, tu aurais un petit retour de plus de 2 quand même. Voilà, c'est une action qui actuellement, se négocie plutôt pas mal. Prix réel de l'action, voilà, là, on a une étude de valorisation et puis, bah, surtout ce qui nous intéresse, hein, vu que ça fait partie de mes critères, est-ce que le dividende est bien croissant en constante augmentation? La réponse est oui, mon capitaine, mon général, mon qui tu veux. Voilà, regarde depuis 2002, ça augmente, ça augmente, ça augmente, ça augmente, ça augmente, ça augmente, ça augmente et ça augmente encore. D'accord? Donc, c'est ça qu'on cherche. Nous, en tout cas, sur les critères des actions que je te présente là, hein, c'est des actions de qualité qui augmentent leurs dividendes, d'accord? Tous les ans en constante augmentation. Voilà. Moi, j'utilise Morning. Ce que tu vois, le logiciel là, c'est Morning. Tu as mon lien en commentaire, où tu l'auras bientôt dès que j'aurai fini ce live.
Si tu veux l'essayer gratuitement, déjà gratuitement, tu as déjà pas mal d'infos, tu auras juste pas les analyses techniques, en fait. C'est-à-dire les scores là, tu les as pas. Voilà, et ça coûte 100 balles par an, donc 10 balles par mois. Comme je le dis souvent, au bout d'un moment, faut pas se passer d'outils qui te font gagner du temps. Tout ça, tu le trouves par ailleurs gratuitement, ça te demande juste du temps. Il faut que tu ailles sur, Yahoo Finance, il faut que tu étudies les états financiers, il faut que tu ailles sur les sites de ces boîtes et que tu télécharges les rapports annuels et tout ça, tu les as en fait, hein. C'est juste qu'en général, ça prend du temps et quand je parle avec toi, visiblement du temps, tu as du mal à en investir là-dessus et en tout cas, cet outil fait le taf. Donc, en tout cas, ça dégrossit le truc et après tu peux choisir d'investir du temps pour pousser l'analyse, bien évidemment. Là, c'est assez sommaire, hein, ce que je te partage. Voilà pour cette action de qualité. Encore une fois, on a relevé le défi, ça en fait déjà 6. Tu retrouveras l'intégralité de toutes ces actions, hem et des analyses passées. Attends, je te remontre sur, d'une part, la chaîne YouTube Ares Revenu Passif, d'accord? Voilà, tu vois, je t'ai fait une jolie playlist ici, donc je publierai la 6e tout de suite là. Voilà, donc tu vas sur YouTube Ares Revenu Passif et tu as tous les lives précédents et toutes les analyses. Voilà, c'est un peu comme, c'est mon but, c'est de faire un calendrier de l'avant et tu peux aussi retrouver tout ça sur le site Ares Revenu Passif. Hop, voilà, dans une section particulière des chroniques d'Arès, donc en gros, c'est les articles, hein. Voilà et au passage, tu peux retrouver plein d'autres articles, hein, de fond, c'est long, mais sur lesquels tu peux trouver 14 sociétés aux dividendes performants. C'est d'autres critères, en fait. Je t'ai filé 14 boîtes qui font plus de 12 par an. C'est juste lunaire. Voilà et puis plein, plein d'autres choses. Voilà et puis évidemment, tu peux aussi nous rejoindre dans le premier cercle, qui est ma communauté gratuite, dans lesquelles je suis là. Tu as une formation gratuite, tu as plein de choses. Voilà, tu as encore plus d'actions. Hem, Analyser et partager avec toi et si d'aventure, tu as besoin de rejoindre et d'être accompagné ou en tout cas d'être dans une communauté, bienveillante, sécure, d'investisseurs qui passent à l'action, qui sont près de leur voilà, qui ont envie d'apprendre, mais aussi, d'avoir des conseils personnalisés dans la mesure où je t'accompagne personnellement, bah, ça s'appelle Légion et voilà et ça coûte 97 balles par mois. Voilà pour ça. OK et ben, je te souhaite une excellente journée, une 6e action peut-être à envisager, à te mettre au moins dans ta watchlist, je te le recommande et je te dis à demain pour la nouvelle action. Belle journée à toi. Ciao.